Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30. J'ai une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, vous voyez le titre, pour vous partager, je dirais, ma fascination face à quelque chose qui est sorti, je pense, hier, là, en tout cas du moins, c'est super récent. Le lien est en bas de toute façon, là. Allez voir ça, sérieusement, je suis fasciné. Vous voyez le titre, c'est le nom d'un restaurant. Le nom du restaurant, Wendy's. Okay? Un fast-food américain qui a publié un jeu de rôle. Un jeu de rôle gratuit qu'on peut trouver sur le site que je vous dis là. Un jeu de rôle gratuit, puis tu sais, clé en main, là. Le jeu de rôle a de l'air complet. Le jeu de rôle est beau. Il a de l'air complet. Je ne l'ai pas lu avec des détails. Un jeu de rôle étrangement sérieux. Je veux dire, qui a de l'air étrangement sérieux dans sa façon de faire, mais en même temps, il y a comme un côté un peu loufoque à ça. Je vais vous développer un peu là-dessus. Tu sais, sur le site, vous avez juste à regarder les onglets. Bon, il y a une belle présentation, un petit film YouTube, là, ça a de l'air vraiment sérieux, là, leur affaire. Là. On part à l'aventure. Il y a le PDF, t'as un rouleur de dés. OK, tu sais, veut dire quelqu'un qui n'a pas ça des dés de donjon, t'as le rouleur de dés qui est fourni. Puis t'as aussi des bonus au jeu. Que, dans le fond, tu peux comme... Probablement, ça va marcher plus avec une application au téléphone. Là. Mais, tu sais, mettons que tu vas manger dans ce restaurant-là, puis que tu commandes à travers cette application-là, puis que tu joues au jeu, évidemment, que tu joues à ce jeu-là, qui s'appelle Feast of Legends, je pense. Mais le festin des légendes. Mais c'est ça, dans le fond, tu as comme des bonus dans le jeu selon ce que tu commandes. OK? Je suis fasciné. Hier, quand je suis tombé sur ce PDF-là, c'était à travers un lien que Sébastien Allard, dans l'Inquisiteur, a partagé. Et il a utilisé un mot que je pense ne peut pas définir mieux le jeu que ça. Je pense qu'il a trouvé le mot, en tout cas que moi, ça m'appelle, je pense que ça fit avec ce jeu-là, et c'est le mot surréaliste. C'est tout à fait surréaliste. Mais dans le bon sens du terme, OK? Écoute, Wendy's, c'est un fast-food. Je ne sais pas si en Europe, vous connaissez ça, s'il y en a qui m'écoutent de là-bas. Je ne sais pas s'il y en a en Europe. Mais, tu sais, c'est un équivalent du McDonald's, OK? Mais en mieux, selon moi, tu sais, regarde, je tombe dans le piège de Wendy's, je vous en parle. Vous allez tous vouloir manger un big classic bacon avec un chili, là, tantôt, là, vous allez voir. C'est ça. Mais ça, moi, tu sais, en fait, en termes de cette catégorie de restauration-là, c'est pas mal mon préféré. J'aime beaucoup Wendy's. Mais il n'y en a pas beaucoup au Québec. Je ne sais pas s'il y en a en Europe. C'est un phénomène très américain. Je sais qu'en Ontario, il y en a. Au Canada, dans le Canada anglais. Au Québec, il y en a quelques-uns à Montréal. Fait que des fois, quand je passe à côté à Montréal puis c'est le temps de manger, je me paye la traite. Mais oui, je vais au Wendy's. Mais ça me rappelle des beaux souvenirs que j'ai envie de vous partager ici. Et oui, j'ai fait une grosse pub de Wendy's. Oui. Bon, je pensais pas faire ça ce matin. Mais moi, là, je pense que j'en ai déjà raconté des bribes dans certaines vidéos, mais tu sais, quand j'étais au cégep, j'avais peut-être 19 ans, 20 ans, tu sais, 18, 19, 20 ans, là, mettons. Ouais, c'est à peu près ça. Tu sais, quand je jouais à Star Wars avec ma gang, ben c'est ça. Wendy's, c'était comme notre restaurant, tu sais, on tripait sur Wendy's, on en mangeait au moins une fois par semaine, tu sais. Je veux dire, écoute, on était mince de même, on mangeait des extra frites, puis on restait mince de même. Hein? C'est ça la jeunesse. On dirait que les gras trans, ils passent tout droit, dans certains cas. Mais c'est ça. Puis là, je me souviens que dans le journal étudiant, il y avait des coupons 2 pour 1 Wendy's. Tu sais. Nous autres, on les prenait toutes, on se faisait une collection. Puis c'est ça. Puis moi, j'allais jouer à Star Wars en dehors de nos games régulières avec un des joueurs qui était... travaillait dans une station-service libre-service. Lui, dans le fond, il était dans un petit guichet, puis les gens venaient payer à lui. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'étais caché dans le backstore, tu sais, l'arrière-boutique. Fait que les clients me voyaient pas. Fait que quand il était sans clients, tu sais, quand il n'y avait pas de clients, on jouait à Star Wars, mais c'est ça. Mais moi, pour me rendre là, c'était une marche. Ça me prenait 45 minutes de marche. Beau temps, mauvais temps, peu importe. Ça faisait moins 40, j'y allais. Fallait pas que je manque ça. C'était Star Wars. Puis là,
Je partais avec ça. Puis le Wendy's était à côté de son ouvrage. Écoute, je m'adresse à un Drummondvillois qui me suit, Pat Bou. Tu dois te souvenir de ça. Je pense que là où il y a Wendy's, il y a comme un gros Shell. Puis l'autre bord de la rue, il y a un gros SO. Ben c'est ça, il y avait une petite station-service SO. Il y avait le Saint-Hubert, le SO. Puis là, tu traversais la rue, tu avais le Wendy's qui a déjà été un restaurant Popeye. Tu sais, le Popeye, oui, le gars de même qui mange des épinards. Là. En tout cas, je parle de Drummondville. Écoute, ça s'en va n'importe où. Je reviens à Wendy's avant de revenir au jeu de rôle. Fait que là, j'allais avec mes coupons. J'allais m'acheter des burgers chez Wendy's. Puis on bouffait du Wendy's pendant qu'on jouait à Star Wars. Sérieusement, c'est des beaux souvenirs. Je pense que c'est à cause de ces souvenirs-là que j'aime bien ce restaurant. Revenons au jeu de rôle. C'est fascinant. Surréaliste. C'est vraiment ça. J'ai pas lu dans le détail. Je regardais avec des yeux et un silence fasciné le document. Le jeu de rôle a de l'air complet, a de l'air bien fait, a de l'air beaucoup inspiré de Donjons et Dragons, 5e édition. Même que je dirais que le montage graphique, le lettrage, la présentation fait en effet penser à 5e édition. Ça fait c'est le même genre de présentation. On reprend ici la petite fille du logo de Wendy's. Le logo de Wendy's, en fait, c'est une petite fille qui ressemble à Fifi Brin d'Acier. OK? Mais là, ils l'ont repris, ils ont mis une armure là, avec une grosse épée, puis elle a un drapeau avec un W dessus, puis elle a l'air badass, tu sais. Écoute, tu sais, c'est comme fascinant, parce que là, c'est un personnage sympathique d'un restaurant qui a de l'air... Tu sais, mais tu sais, c'est parce que c'est pas juste une image sur Google, là, comme quand tu prends un personnage connu puis tu le transformes en quelque chose d'autre. Tu prends Cookie Monster puis tu l'habilles en Rambo, là, je sais pas, là, tu sais, c'est drôle, mais non, c'est utilisé dans un jeu, tu sais. Puis, écoute, quand j'ai lu le jeu, c'est le côté loufoque de la chose, c'est qu'en fait, ils sont là pour te vendre des hamburgers. Tu sais, au bout de la ligne, le but, c'est de vendre des burgers, tu sais. Puis dans le jeu est truffé. En fait, ce n'est que des jeux de mots alimentaires. OK? Puis il y a comme un contexte. Là, je vous dis juste ce que j'en ai retenu, là, du peu que j'ai pu lire. Mais tu sais, c'est comme un univers de jeux de rôle complet. Puis que les gentils là-dedans, ben, c'est du monde qui cuisine avec des aliments frais. Probablement que Wendy's essaie de nous passer très peu subtilement qu'il cuisine avec des aliments frais. Jusque-là, ça va. Et ils combattent les méchants qui essayent de les envahir avec des aliments congelés. Puis ces pays-là, des méchants qui essaient de les envahir, sont dirigés par des méchants clowns. OK, le clown, si vous n'avez pas compris l'analogie, si vous n'avez pas compris le parallèle, c'est McDonald's. Bon. OK. Tu sais, c'est un clin d'œil à leurs concurrents. C'est loufoque. En même temps, de ce que j'ai lu, c'est cohérent. Ce qu'il nous présente, c'est totalement cohérent. C'est un monde de jeu de rôle complet. OK. C'est sûr qu'au niveau de l'immersion, ça se peut que tu décroches que ton bonus de combat, ça soit le fait que tu aies une frite. que tu aies commandé une frite. Ça, je ne sais pas, là. Parce que quand tu regardes la fiche de personnage, écoute, elle est belle la fiche de personnage, hein? Mais tu sais, c'est tous des jeux de mots encore alimentaires, tu sais, de ce que j'ai vu, je pense que, tu sais, comme ce qui représente tes feats, là, tu sais, tes dons, ben, c'est comme des choses qui font, ils appellent ça comme des choses qui font partie du menu, tu sais. Puis t'as, tu sais, les différents feats, en fait, ont tous des noms alimentaires. Mais quand tu lis ce que le feat fait dans le jeu, ben, tu t'aperçois que c'est des classiques, tu sais, le sneak attack, puis tu sais, ce genre de, tu sais, les sneak attack, puis tu sais, toutes les improved qu'on peut connaître, là, pour les attaques, puis la magie, puis ce que tu veux, puis talented, puis tu sais, ben, c'est tous des noms de bouffe. Fait que, tu sais, clairement, Wendy's a un but promotionnel. Ils font la promotion de leur nourriture et de leur restaurant. Ils font bien ce qu'ils veulent, c'est leur façon de se publiciser. Je suis fasciné parce que bon, le jeu de rôle, on s'entend depuis
quelques années, commence à rentrer dans la culture populaire de plus en plus, de toutes sortes de façons. Peut-être une des manifestations, mettons, qui a marché fort ces dernières années, c'est Stranger Things. J'ai jamais vu cette émission-là, mais je sais très bien qu'ils font beaucoup la promotion de Donjons et Dragons, et du jeu de rôle en général. Fait que clairement, il y a de quoi qui s'installe dans la culture populaire et tout ça. Fait que il y a toutes sortes de manifestations à droite à gauche. Mais jamais j'aurais pensé que ça aurait un jour. Je ne pouvais même pas m'imaginer qu'un jour une affaire de même arriverait. Qu'un restaurant une restauration rapide, offre gratuitement un jeu de rôle. Mais pas juste une affaire que tu te retrouves en arrière d'un apron là, dans ton cabaret. Non, le jeu de rôle est complet. Tu peux, à première vue, il faudrait que je le lise comme il faut, là, mais à première vue, tu pourrais clairement partir une campagne de jeu de rôle complète en utilisant leur jeu. Parce que le jeu semble assez complet et solide pour le faire. Semble. Ok, je vous dis, j'ai pas l'intention de jouer à ça, mais j'ai l'intention d'en lire des bons bouts parce que je suis trop fasciné. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Écoute, j'aurais... Tu sais, la seule affaire qui me dérange, c'est le fait qu'on veut vendre des hamburgers, puis on s'entend, c'est de la malbouffe, là, tu sais. Mais tu sais, malgré tout, il y a de quoi d'hyper positif pour le hobby là-dedans, là. Tu sais, le jeu, il est beau, il a de l'air bien fait, ils ont mis de l'argent là-dessus. On s'entend, même si ça rentre dans la culture populaire, le jeu de rôle reste quand même de quoi de niche. Fait que, tu sais, le jeu, il s'adresse à qui, tu sais? Il s'adresse à qui? Tu sais, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi que soudainement, le jeu de rôle, dans leur cas, ça devient quelque chose... Tu sais, on est content, là. Moi, je suis content. Tu sais, sérieux, je suis content de cette affaire-là. Fasciné, c'est surréaliste, mais je suis content. Tu sais, il me dit, c'est cool. Mais, tu sais, c'est qui le public qui vise au juste? Tu sais, je me pose la question. Monsieur, madame, tout le monde, je crois qu'ils veulent viser monsieur, madame, tout le monde. On s'entend, la restauration rapide, c'est pour tout le monde. Tu sais, les autres, ce qu'ils veulent, c'est que tout le monde aille manger dans leur resto. Tu sais. Mais, tu sais, c'est une drôle de bulle. Est-ce que c'est un phénomène qu'on va voir répété différemment par différents commerces, différentes compagnies qui vont utiliser le jeu de rôle pour ça? Est-ce qu'on est rendu à une ère où ça va commencer, ces affaires-là, ces manifestations-là, ces façons de présenter le jeu de rôle-là, tu sais? C'est comme je dis, le côté à vendre des burgers me dérange, mais maudit, le jeu a de l'air bon, tu sais, c'est comme... C'est pour ça que les bras me tombent à terre, tu sais, c'est comme, OK... Parce que les rôlistes, tu sais, OK, les rôlistes sérieux, on est déjà équipés avec nos jeux qu'on aime, on ne jouera probablement pas à Feast of Legends, tu sais. Mais tu sais, ça s'adresse à... En tout cas, j'avoue que je suis présentement sans mots. Donc, je répète, je suis fasciné et c'est surréaliste. C'est surréaliste, je trouve. Ouais, en tout cas. Ouais. Devrais-je remercier Wendy's? Est-ce qu'on devrait applaudir Wendy's? Je pense que oui. En même temps, c'est comme de faire de la pub pour eux. En tout cas, c'est ça. Je veux vos commentaires. Je veux que vous alliez voir ça. Prenez le temps d'aller feuilleter ça. C'est gratuit. C'est gratuit. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, là, tu sais, un jeune adolescent qui n'a pas d'argent, là, puis qui tombe là-dessus, là, mais bordel, il y a un jeu qui marche. Qui est cool, tu sais, qui est sur son téléphone cellulaire, son ordi, il est capable de rouler des dés, même pas besoin d'en acheter, t'as même pas besoin de rien acheter. Pas rien faire la cartable, comme dans le temps, t'écris tes stats, puis tu joues à sauver le monde contre ceux qui veulent manger congelé, là, tu sais. En tout cas, bref. Il fallait que je vous en parle un matin. François Letendre, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.